Bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Moi, Martine Henriquet, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite pause de scrapbooking. Je regarde sur l'écran qui c'est qui est avec nous et je reviens tout de suite. Hop. Alors, on espère que la technique aujourd'hui fonctionne bien. Voilà, l'écran est en bonne position. Le son est là. Tout va bien. Voilà, donc déjà au niveau de la technique, on est bien. Aujourd'hui, c'est quelque chose, un projet que je ne fais jamais d'habitude. C'est la première fois que je vais le faire avec vous. Un projet très simple, spécial scrapeuse qui a envie de mettre en valeur ses photos. Spéciale débutante également, parce que moi je suis très débutante dans la façon d'organiser des pages de scrapbooking. Donc vous voyez, c'est une pause créative pour tout le monde. Et je vous réserve à la fin une petite surprise. Alors, avant de commencer notre création directement, les petites informations du mois pour finir. Alors, il ne reste plus que 2 semaines pour bénéficier de la Celebration. N'oubliez pas la Celebration, donc sur la boutique Stampin' Up, dès 60 € d'achat dans votre panier, vous pouvez choisir des cadeaux, des papiers, des embellissements, des sets de tampons. Elle est vraiment très très riche cette année, vraiment très variée je trouve. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Il ne vous reste plus que 2 semaines. Je vous ai remis mon code hôtesse. Donc au début de la vidéo, si vous regardez sur YouTube, vous la retrouverez également en fin de vidéo sur YouTube. Vous la retrouvez sur Facebook et vous le retrouvez également sur mon blog Un soupçon de scrap, asdescrap.fr. Le code hôtesse, il est important, comme ça, vous pouvez recevoir de ma part le mois suivant, donc au mois de mars, une pochette surprise en fonction de votre commande. Bonjour Patricia, bonjour Valérie, salut les filles. Il vous permet également que je repère bien votre commande et que je puisse enregistrer vos points pour votre carte de fidélité. La carte de fidélité, un soupçon de scrap, donc par tranche de 60 € d'achat, vous gagnez 1 point. Au bout de 5 points, vous choisissez un set de tampons dans les catalogues en vigueur que je commande et que je vous fais parvenir chez vous. Donc c'est vraiment un cadeau que vous vous faites à vous-même. Voilà, c'est donc pour vous dire qu'il vous reste que 2 semaines pour bénéficier de la Celebration. Les kits février, donc pour réaliser ensemble la carte portefeuille et la carte cadre, les commandes ont été closes la semaine dernière, les papiers viennent d'arriver, je fais donc les kits demain et lundi et ils partiront au plus tard mardi, c'est promis. Voilà pour toutes les petites informations. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, un MP ou un coup de téléphone et j'y réponds avec plaisir. Bonjour Virginie. Alors, puisque tout le monde est là, on va pouvoir démarrer. Alors aujourd'hui, donc, on va faire ensemble une page de scrapbooking. Une page de scrapbooking, c'est une mise en avant d'une photo ou de plusieurs photos. On ne suit pas un plan de coupe, on suit un scénario si on veut. Et je vous montre tout ça tout de suite. Je bascule la caméra et on commence. Alors, vous, je ne sais pas si vous en faites souvent, les filles, Valérie, Virginie, Patricia et les autres que je ne connais pas, que je ne vois pas qui est là. Bonjour Sandrine. Alors, est-ce que vous en faites souvent des pages? Moi, j'ai commencé ma première page, je l'ai faite il y a 2 ans à une réunion de lignée chez ma marraine. J'ai trouvé ça plus facile à réaliser que je ne le pensais. J'ai eu un défi l'année dernière, il y a 2 ans aussi, pour en réaliser une autre dans notre groupe. Et j'aime bien de temps en temps faire ceci. Donc Valérie, toi, tu en fais de temps en temps. Donc aujourd'hui, je me suis dit, on va commencer par faire une page pour changer un peu de toutes les cartes et de toutes les boîtes que l'on fait régulièrement. Et pour faire simple, j'ai choisi de la faire sur un format A4. C'est déjà plus simple et c'est déjà plus accessible. On n'a déjà pas souvent des grandes feuilles de 30-30 en papier uni. Donc, j'ai commencé par une feuille A4 sur du blanc. Comme ça, tout le monde en a. Il va vous falloir simplement, donc pour la réaliser, donc vous voyez, on peut mettre une jolie photo. Ça fait un cadre, ça fait quelque chose que vous pouvez offrir également.
Tu préfères les cartes, Virginie? Ouais, bah aujourd'hui, on va faire une petite page. C'est pas la même chose. Et je trouve que ça change un petit peu. Alors, donc une page. Vous retrouverez ceci évidemment sur un S de scrap. Mais c'est vraiment très simple. On a donc une feuille A4. Ici, un papier imprimé qui va faire 16 par 17. Et notre photo qui va faire 13,5 par 13,5. Autour, j'ai collé des bandes qui vont faire 1,5 cm de hauteur. La collection Petite Abeille Chérie et surtout ce que je voulais pour cette page, c'était travailler avec le set de tampons Souvenirs mémorables. Il est vraiment le set de tampons pour les pages, mais aussi également pour les albums. Du coup, Virginie, tu fais quand même des albums? Pour les albums, mais aussi pour les cartes hein, et pour les agendas, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien personnaliser leurs agendas ou faire des bullettes. Et donc, avec tous ces petits textes, j'ai trouvé qu'il était parfait pour ce genre de travail. Donc, on a le mot famille et le mot voyage, donc on peut faire évidemment des albums sur son voyage ou sur sa famille, selon ce qu'on veut mettre en avant. Donc, aujourd'hui, on va reprendre ce set de tampons. C'est une façon de le mettre en avant. Mais par contre, on va changer de collection. Et je vais reprendre une collection du catalogue annuel, puisque je vais prendre œuvre magistrale. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'œuvre magistrale. Hop, c'est celle avec les jolies petites fleurs et les jolies couleurs dans les explosions de baies. Alors, moi, il ne m'en reste plus beaucoup. Il m'en reste plus beaucoup et justement, c'était l'occasion d'utiliser les chutes des collections. Voyez-vous. Donc, on va travailler donc avec œuvre magistrale. J'ai découpé déjà mes petites bandes de papier. Elles font 1,5 cm. Voilà. Et on va pouvoir... Moi, ce que j'aimais bien, c'est que du coup, j'avais des couleurs différentes. Voilà, c'est ça. On va utiliser toutes ces chutes. On va pouvoir, avec celle-là, on va pouvoir mettre un joli camailleux de couleurs, un peu de peps pour faire venir le printemps. Donc, hop, mon papier A4. Le voici. Il va nous falloir donc un morceau de papier imprimé. Hop, j'ai mis un sacré bazar dans mes petites affaires. Et en plus, je perds mes petits bouts de tampon. Il va nous falloir un morceau de papier imprimé. Je reviens là-dessus. Voilà. Je l'avais découpé dans celui-ci. J'ai dit 16 par 17. Hop. C'est celui-là. Voilà, 16 par 17. Je vérifie. J'ai bien 16 et j'ai bien 17. Et on va commencer par coller son papier imprimé. Bonjour Martine. Hop, on va commencer par changer de tube de colle. Alors, je me suis rendu compte aujourd'hui qu'on approchait déjà de Pâques. Ça va être les vacances de février, mais ça va être Pâques fin mars. Donc, il va être temps qu'on commence à penser aux petits œufs de Pâques des petits loups. Et ça tombe bien parce que dans le mini catalogue, je trouve qu'on a un très joli lot. Alors, je ne le centre pas, évidemment. Je ne le centre pas. Ni en hauteur, ni en largeur. Ensuite, j'ai mon petit papier de 13,5 par 13,5 qui ne sera pas non plus centré. Je ne vais pas le coller tout de suite, je vais juste le présenter pour pouvoir positionner mes petites bandelettes de papier. Alors, mes bandelettes de papier, je vais les recouper à 8 cm.
environ. Donc, on va les recouper à peu près à 8 cm, mais elles ne seront pas toutes de la même longueur. Donc, si vous en avez certaines, vous voyez celle-ci, elle va faire 10. C'est pas très grave. Pour que rien ne soit droit. Alors, une amie scrapeuse m'a dit, pour réussir ta page, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit lisible. Donc, on ne la surcharge pas trop pour qu'on comprenne bien le thème et qu'on voit bien la photo. Donc, on les fait à 8 ou à 10 à peu près, selon vos tailles de chute. Elles vont dépasser du cadre, mais elles ne font pas toute la longueur du cadre. Voilà. Pendant que je découpe donc des bandelettes de 1,5 cm de largeur sur 8 à 10 cm de longueur. Les filles, est-ce que vous partez en vacances en février? Y a-t-il des skieuses? Voilà. Donc au niveau technique, vous voyez, c'est super simple. T'en reviens, Valérie? Waouh, il y avait de la neige? C'est vrai qu'avec les zones, on n'est pas du tout... moi, je pars en vacances tout début mars. Et pour toi, Valérie, les vacances, ce sera déjà un vague souvenir. Bonjour, Béatrice. Il n'y a plus de neige en station, Virginie, chez toi? Tu es en montagne, Virginie. Alors, Béatrice, pas de problème. On fait aujourd'hui une petite page. Et tu vas te rendre compte que c'est très, très facile à récupérer ton retard. Donc, je positionne, sans le coller, mon deuxième cadre, là où j'aurai ma photo, juste pour voir où est-ce que je vais mettre mes petites bandes. Donc, je vais mettre une première ici, ça va être mon guide. Et je vais m'en positionner une deuxième d'une autre couleur ici. Et elle sera également mon guide. Vous voyez, donc du coup, je sais qu'il faut que je recoupe un petit peu ma verte, parce que sinon, j'ai un conflit d'intérêt au centre. Mais là, au moins, j'ai mes repères de longueur et de hauteur. Oh, au pied du Jura. Ah oui, donc tout en bas, il n'y a plus de neige déjà. Ah, flûte, il n'y a plus de colle non plus. Ah, c'est bien. Du coup, tu as pu bien profiter. Moi, je suis pas vacances au ski, hein, donc... Mais quand même, pour ceux qui vont au ski, c'est quand même mieux quand il y en a. Donc, du coup, la verte, on a dit qu'on la raccourcissait en longueur. Et elle va devenir dépasser à peu près comme ceci. Donc, au pied du Jura, Virginie, plus de neige. Donc, du coup, vous n'êtes pas trop embêtés au quotidien. Mais ça doit vous manquer quand même, non? Je pense que quand on habite au pied de la montagne comme ça, c'est pour voir la neige régulièrement. Et maintenant, on va pouvoir alterner nos petites bandelettes. Marquez, moi, j'habite près de la mer, j'y vais pas souvent. On va pouvoir alterner nos petites bandelettes en longueur, de façon à ce qu'elles soient pas en quinconce complètement, mais surtout qu'elles ne s'alignent pas trop. Là, c'est pas grave si la colle est déborde, puisque j'aurai ma photo par-dessus. Et je vais surtout alterner les couleurs par rapport
à mes bandelettes et à choisir celle que je préfère. Voilà. Comme ceci. Donc, au niveau technique, vous voyez, pour les skieurs, c'est triste, oui. Mais pour ceux qui habitent par chez vous, toi, tu es très très neige, Virginie? Ça te manque? Alors, on va mettre le côté là pour un peu. Pour les skieurs, c'est sûr que prendre des vacances au ski et arriver qu'il n'y a pas de neige, c'est sûr. C'est comme quand on prend les vacances l'été et que finalement, il ne fait pas beau. Nous, l'année dernière, c'est ce qu'on a eu. Un temps pourri, mais de toutes les vacances, jamais vu ça. Et du coup, tu as l'impression de revenir et pas de partir en vacances. Alors, on va en mettre une plus longue ici. Voilà. Donc, hop, moi j'avais pris œuvre magistrale. Je me suis dit, tiens, ça va nous changer de reprendre les collections du catalogue annuel. Il faut que je fasse attention à ne pas aller trop bas. Comme ceci. Ah, celle-là, j'adore. On va me reprendre le texte. Alors, Aix-les-Bains, je vois pas, ça doit être... c'est quelle montagne? C'est Aix-les-Bains, Valérie? Moi, je suis pas douée en géographie. Alors, quand vous me dites une ville, en général, ça parle pas spécialement, sauf si c'est une ville, une grande ville, mais sinon... Je crois que j'aurais dû être un peu plus attentive à l'école quand c'était géographie. Voilà, il doit nous manquer 2 hauteurs et on ne devrait pas être mal. Alors là, par contre, ça bavouille beaucoup. Voilà. Si je regarde, oui, c'est ça. Il va manquer une en bas et on va être bien. Alors, on va remettre des petits papillons. Des petits papillons à gauche. Alors, la semaine prochaine, on va faire en live les boîtes magiques. Et ensuite, le 2 mars, eh ben, ce sera repos. J'irai au bord de la mer. Et du coup, je vous préparerai le tutoriel d'une carte enveloppe. Hop, la petite dernière tout en bas.
Et une petite dernière à droite. Comme ceci. Alors, on va pouvoir maintenant positionner le morceau de 13,5 par 13,5 par-dessus. Donc, moi, je l'ai repris en frésia. Et comme ça, on cache nos petites bandes. Et vous voyez, par-dessus, vous mettrez quand même une jolie photo. Et maintenant, on va s'amuser. Donc, moi, j'ai pris 3 couleurs. Je vais prendre Explosion de baie, Frésia en fleurs, et je vais prendre Lagon lointain. Comme ceci, on va faire un petit peu de place. Et là, maintenant, on va s'amuser avec le set de tampons en rajoutant les petits mots. Donc là, par exemple, j'ai souvenir. Hop. Je vais mettre souvenir. Là, j'ai le calendrier. C'est pour ça que je vous disais, pour faire des pages d'agenda, il est bien. Voilà. Alors, ici, j'ai quoi? Hop, 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 c'est ça l'inconvénient. Heureux ensemble. Alors, comme... Oh, il n'y a pas de souci, Valérie. Fabienne, pardon. Il n'y a pas de souci d'être en retard. Hop, heureux ensemble. Voilà, on en était à la fin de notre page, à la décorer avec notre petit set de tampons moments inoubliables. On va prendre cette photo. Voilà. Et de l'autre côté, ben, j'ai pas mis beaucoup d'espace, donc c'est là que je vais surtout mettre mes petits icônes. Comme ceci. Et ce qu'on peut faire également, c'est au lieu d'utiliser un grand papier imprimé, et ben faire juste la photo, les petites bandes et puis décorer avec juste le set de tampons. On va remettre un peu de Lagon lointain. Voilà. Alors, du coup, petit projet un peu différent d'habitude. Je vais vous proposer un petit jeu un peu différent d'habitude. Un petit défi. Alors là, on va mettre les petites flèches. Avec un lot à gagner. Parce que c'est quand même ça qui a de rigolo dans les petits défis. C'est quand en plus, on peut gagner quelque chose. Vous voyez des petits mots, j'en ai quand même plein. Hein. J'ai vraiment de quoi... m'amuser. Ah, je me suis fait une bavure en plus. Ça, c'est explosion de baie. Explosion de baie, j'en ai systématiquement partout. Donc, le petit défi. Là, c'est pas grave, je vais mettre un petit zigouigoui. Et là, j'ai les petites lignes de cahier.
Donc, que je peux mettre, par exemple, ici. Comme ceci. Et dedans, on va mettre un petit texte. Et vous vous dites, mais elle va jamais nous le dire, son défi. Et ben voilà, j'étais là. Voilà. J'essuie les doigts. Hop. Alors, il nous reste à mettre dans le milieu. On va fermer tout ça avant de faire des bêtises. Je vous oublie pas pour le défi. Avez-vous une idée du défi? Bonjour Véronique. Oh, je suis contente, j'ai tout le monde aujourd'hui. Je me suis dit, une page, est-ce que je vais avoir du monde? C'est un petit peu différent, c'est pas technique. Mais si, vous êtes là quand même. Et je vous en remercie. Alors, le défi du mois, le défi de la page. Eh bien, je vais vous mettre au défi de refaire la page. Tout simplement, avec vos chutes, donc avec votre matériel. Donc, du coup, très facile, il n'y a pas besoin d'avoir de papier compliqué. Tout le monde a du papier A3, même si ce n'est pas du papier blanc. Évidemment, puisqu'on est là pour faire de la création, on est là pour que chacune fasse ce qui lui plaît. On va dire que c'est une photo, donc on va mettre notre petit personnage du set By My Side. Voilà. Juste pour dire que c'est pour mettre une photo. Et bien donc, le défi, vous avez 15 jours. Donc jusqu'au week-end du 2 mars. Week-end du repos pour moi. Pour faire et publier une page selon ce scénario. Scénario, je vous le rappelle, que vous retrouverez sur Un soupçon de scrap. Évidemment, vous pouvez apporter votre originalité, votre créativité à vous. Et bien entendu, je vous en remercie même déjà à l'avance de ne pas la faire trop copier-coller. Je cherche mon petit papier pour faire mon étiquette. Voilà. Et là, je vais mettre, non pas famille, mais je vais mettre voyage. Non, je vais mettre famille. Hop. En explosion de B, histoire d'en avoir encore un peu plus sur les doigts. Donc voilà, jusqu'au 3 mars. J'attends vos créations de pages. Et je te ferai un tirage au sort. Hein. Je ne fais pas du meilleur, du plus joli. C'est pas, je ne suis pas du tout apte à vous dire laquelle page va être la plus jolie. Donc, ce n'est pas du tout le propos. Chacun y met son amour, sa créativité. Et puis voilà. Et vous faites une jolie page. Vous la publiez sur Un soupçon de scrap. Parce que je vous mettrai un petit post défi. Ou alors vous la publiez. Si vous ne savez pas publier, parce que je sais qu'il y en a qui ne savent pas publier. Et ils ont le droit de ne pas savoir publier. Vous me l'envoyez par Messenger. Il n'y a pas de souci. Moi, je la publierai. Je vais reprendre mes petites lignes, vous voyez. Et je ferai le tirage au sort le dimanche de la gagnante ou du gagnant. Voilà. Et je ne rappellerai pas le thème du défi, je vous ferai un petit post défi pour que ceux qui n'ont pas suivi le YouTube ou la vidéo ne sachent pas de quel défi il s'agissait. Comme ça, ce sera un défi spécial, celles qui suivent et celles qui ne suivent pas. On va reprendre une étiquette comme ça. Ça vous plaît ou pas ? Oui, moi j'adore les personnages de ce set, Fabienne. Tu avais déjà vu ça la semaine dernière. Hein. Quand je t'avais présenté la page, je t'avais demandé le nom du set.
Et moi, j'aime beaucoup ces personnages de ce set. Set en anglais, malheureusement, mais j'aime beaucoup ces petits personnages et on peut les mettre dans les albums et ça, c'est sympa. Ou dans les créations pour enfants aussi. Voilà, on va finir avec la petite étiquette. Et alors, ne vous embêtez pas à me mettre une vraie photo. Si vous avez envie de mettre une vraie photo sur votre page, vous le faites. Mais ne vous embêtez pas. Je comprends tout à fait qu'il y en a qui n'aient pas envie de publier une photo personnelle. Vous faites comme moi, vous mettez un tampon dedans. Pour le défi, je vous dis, ça passera très bien. Hop. Hop. On est à peu près droit. Derrière, on ne l'est pas du tout. Et voilà, notre page est terminée. Je vous montre le projet de la semaine prochaine, les boîtes magiques que j'ai normalement préparées. Oui, les voilà. Alors, la boîte magique, elle s'ouvre par devant. Vous avez un joli espace. Elle s'ouvre par derrière. Et là, vous aurez deux bels espaces. Voilà, tous les kits sont partis, tous les kits sont arrivés. Donc, on va pouvoir le refaire ensemble dans la même collection, mais on va changer les teintes, évidemment. Et j'espère que ce petit projet vous aura plu. Ça change, oui, c'est ça, Patricia, c'était ça. Pour changer, une page pour changer. Ah bah oui, Virginie. Mais tu as le droit de jouer quand même si tu ne seras pas tiré au sort. C'est quand même sympa de participer, de montrer ta page. Surtout que tes pas pages, ça va te changer. Ce sera un petit défi supplémentaire pour toi, Virginie. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Pourquoi pas en refaire une dans quelques semaines un peu plus compliquée. Là, on était vraiment sur un scénario très simple, très lisible. Alors, je vous rappelle, vous avez jusqu'au 3 mars pour le défi. Une page avec ce scénario, collection à votre guise, couleur à votre choix et surtout, éclatez-vous. Je vous souhaite à toutes un bon week-end, de bonnes vacances pour celles qui y sont et je vous dis à samedi prochain pour des belles boîtes magiques. Bye bye!